Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Japro et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour le résultat de WWE SmackDown. Donc c'est parti pour le résultat. Donc on commence avec le début du show. Donc le show s'ouvre avec Miss TV, donc le Miz accompagné de sa femme Maryse. Donc il lance Miss TV donc le Miz dit que l'invité spécial de son Miss TV donc c'est sa femme Maryse. Donc voilà, ils se parlent, ils se complimentent. Maryse dit que son mari c'est le meilleur, voilà, c'est le champion, c'est une star de cinéma, tout ça, voilà, ils se complimentent entre eux jusqu'à ce qu'ils se font interrompre par Zack Ryder, donc qui vient, donc, qui est un peu énervé, tout ça. Donc le Miz voulait donner, a fait semblant de donner un match revanche pour le titre à Zack Ryder, donc ça allait se lancer en match, mais mais ensuite ils annoncent que quelqu'un va arriver en fait. Donc, ce sera le match à suivre. Donc c'est Baron Corbin contre Zack Ryder. Donc voilà, ce sera pas Miz contre Zack Ryder. Donc voilà, Zack Ryder s'est fait avoir. Donc Baron Corbin contre Zack Ryder. Donc un match vraiment très rapide vu le gaillard qui se présente. Donc voilà, bien sûr, victoire de Baron Corbin face à Zack Ryder. Donc à l'issue du match, donc, Baron Corbin passe à tabac Zack Ryder après le match. Donc, jusqu'à ce que Dolph Ziggler donc intervient et vient sauver Zack Ryder. Donc voilà, suite à ça, Baron Corbin retourne dans les coulisses. Donc voilà pour ça. On va passer au match suivant, donc qui est Emma contre Paige. Donc, euh, donc Emma qui a beaucoup changé, elle a changé son personnage, tout ça. Franchement, elle est mieux qu'avant. Donc voilà, contre Paige. Franchement, beau match. Et ce serait une victoire de Emma face à Paige. Donc voilà, Emma qui, qui gagne tout ça, quoi, qui est mieux qu'avant, franchement. Bon personnage. Bon, c'est une bonne gimmick pour elle. Je crois qu'elle est, si je me trompe pas, elle est méchante vu comment elle parle, tout ça. Je pense qu'elle est méchante. Donc voilà, c'est une victoire de Emma face à Paige. Ensuite, on va passer à un match tag team, donc match tag team, donc le tournoi donc pour se qualifier, pour être number one contender, pour être par équipe. Donc ce sera le match donc qui oppose Soft contre l'Ascension, donc comme d'habitude le Soft, Enzo Amore et Colin Cassidy donc rentrent, voilà, ils viennent sur le ring, ils parlent, ils commencent comme d'habitude à clasher, donc ils commencent à clasher l'Ascension, tout ça, ils commencent donc ils clashent comme d'habitude et ils disent qu'ils promettent qu'ils vont, voilà, qu'ils disent qu'ils vont être les prochains donc champions d'AWE par équipe, quoi, tag team champion. Donc voilà, on va passer au match donc Soft contre l'Ascension. Donc franchement, donc pas de suspense, victoire de Soft contre l'Ascension. Déjà l'Ascension, c'est, ils sont plus vraiment une équipe dominante. Franchement, maintenant ils sont vraiment tombés très bas. L'Ascension, c'est plus rien maintenant, alors qu'au début c'était des monstres. Donc voilà, bon, on s'attendait tous à ce que Soft se qualifie parce que pour moi, Soft, ce sont les favoris de ce tournoi et je pense que c'est eux qui vont, je pense que c'est eux qui vont aller affronter New Day et j'espère que qu'ils seront champions par équipe parce que vraiment c'est une équipe énorme. Donc voilà, victoire de Soft, voilà, comme je l'ai dit, face à l'Ascension. Ensuite, match suivant, AJ Styles contre Alberto Del Rio. Donc ce match est lancé à cause d'une interview, Ronnie Young interviewé AJ Styles. Donc Alberto Del Rio est venu le provoquer, donc ce qui a lancé un match, donc AJ Styles contre Alberto Del Rio. Donc beau match, franchement beau match. Donc il y a eu un moment où AJ Styles a pris une suplex de la troisième corde à l'envers, donc il s'est explosé la tête, donc le cou je crois. Espérons qu'il a rien, mais il a pris cher quand même, hein. Mais il a bien remporté le match donc par petit paquet. Donc la victoire des Styles face à Alberto Del Rio par petit paquet. Donc voilà, rapide, vraiment rapide. Ensuite, match suivant donc pour du tournoi tag team, donc les Vaude Villains contre Goldust et Fandango. Donc
Goldust donc, qui a changé de partenaire et il a pris Fandango. Donc voilà. Donc c'est une victoire donc des Vaudevillains contre Goldust et Fandango. Franchement ce match, je m'aurais attendu à une victoire de Goldust et Orchus. Bah si Orchus était là, je m'aurais attendu à une victoire de eux. Mais comme il n'y a pas Fandango, comme il y avait Fandango, même comme Vaudevillains débute, donc c'était obligé une victoire. Donc voilà, victoire des Vaudevillains face à Goldust et Fandango. Ensuite, on va passer au main event. Sami Zayn contre Chris Jericho. Donc au commentaire, Kevin Owens et Dean Ambrose donc à la table des commentateurs. Donc à la table des commentateurs, donc on a Dean Ambrose donc voilà qui fait la promotion de son émission donc Ambrose Asylum, donc il veut essayer de piquer l'émission, enfin, il veut remplacer Chris Jericho, essayer de prendre sa place quoi. Donc voilà, donc le match se suit, vraiment très beau match, hein. Chris Jericho, Sami Zayn, c'est quand même des excellents catcheurs, donc vraiment excellent match. Donc le match a continué donc à l'extérieur. Chris Jericho donc a attaqué Dean Ambrose par surprise, donc voilà il a attaqué, il lui a fait manger 2 fois la barricade, donc il était KO à l'extérieur. Ensuite Kevin Owens charriait Sami Zayn comme il était à terre en étant KO. Donc voilà, Chris Jericho ensuite court vers Sami Zayn, mais Sami Zayn le contre. Et Chris Jericho donc valse par-dessus donc et tombe sur Kevin Owens. Donc voilà. Donc ensuite donc le match a repris, donc il se retournait sur le ring, mais Kevin Owens est intervenu et a attaqué Sami Zayn, donc ce qui a entraîné la disqualification. Donc victoire de Sami Zayn donc par disqualification suite à l'intervention de Kevin Owens. Ensuite Dean Ambrose s'en est mêlé, donc il est venu attaquer Chris Jericho dans le ring. Il a essayé de lui porter le 2 ladies, mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé parce que Kevin Owens a attaqué Dean Ambrose. Donc voilà, mais ils sont revenus, Sami Zayn et Dean Ambrose donc sont revenus, donc voilà, ont repris le contrôle et ont jarté donc ils ont jarté Chris Jericho et Kevin Owens du ring. Voilà, ils ont repris le contrôle du ring, donc voilà pour conclure le show. Donc on conclut le show avec Sami Zayn et Dean Ambrose dans le ring. Donc voilà pour les résultats de WWE SmackDown. Donc on va passer aux nouvelles, donc aux dernières nouvelles. Donc en premier, déjà il y aura une autre édition donc, du Ambrose Asylum. Donc la WTS une nouvelle édition donc lors de Raw donc la semaine prochaine, avec un sondage pour savoir qui les fans veulent voir en invité. Donc Seth Rollins domine les votes avec plus de 30% des voix. Donc pourquoi pas, espérons lundi le retour de Seth Rollins. Imaginez-vous Seth Rollins qui fait son retour lors de l'émission de Dean Ambrose. Donc ce serait énorme. Donc il est prévu que je crois que j'ai dit Dean Ambrose. Il est prévu que Seth Rollins fasse son retour en avril. Donc pourquoi pas ce lundi à Raw dans l'émission de Dean Ambrose. Voilà. Espérons. Ensuite, les plans pour SummerSlam, donc les officiels de la WWE donc cherchent toujours à organiser une rivalité entre Brock Lesnar et Bray Wyatt, ou Braun Strowman Lesnar pour SummerSlam cette année. Donc le main event de SummerSlam en discussion et donc ce sera normalement Roman Reigns contre Cena donc pour le titre. Donc cependant la montée très rapide des J Styles dans la course au titre pourrait modifier tous les plans. Donc se rapprochant de la ceinture, car AJ devrait rester installé comme un challenger potentiel pendant plusieurs mois, voire l'année. Donc, d'après ce que j'ai lu, ça voudrait dire que AJ Styles, Roman Reigns, il n'y aura pas qu'un match à Payback, ça veut dire qu'il y aura encore des revanches. Peut-être jusqu'à SummerSlam. Voilà. Donc Luke Gallows et Carl Anderson ont encore attaqué donc lors du Dark Match
lors du Dark Match donc. Donc ils ont détruit les deux catcheurs et ont fait une promo pour dire que personne de lui n'est en sécurité maintenant qu'ils sont là, la foule est en feu lorsqu'ils sont apparus, mais ils ont été fortement mis pendant leur promo. Ils ont attaqué qui en fait? Ils ont attaqué deux catcheurs locaux, ok, qui s'affrontent en Dark Match. Donc ensuite, bientôt un show pour les Bella Twins, donc la WWE a récemment enregistré le terme Total Bella, et les spéculations sont que les Bella Twins auront leur propre show dérivé de Total Diva sur E! Ou sur le WWE Network. Donc ensuite on va passer à l'Undertaker. Donc la WWE confirme 2 dates pour Taker en Europe. Donc la WWE a confirmé la réunion des Brothers of Destruction pour 2 dates en Europe, le 19 avril lors des enregistrements de SmackDown à Londres et le 20 avril à Newcastle. Donc Kane et Taker affronteront Strowman et Eric Rowan lors des 2 shows. Ensuite AJ Styles blessé à SmackDown. Donc AJ Styles pourrait être blessé durant un match face à Alberto Del Rio, durant son match. Et donc comme je vous l'ai dit, donc Del Rio avait fait sa souplesse en arrière. AJ Styles est mal retombé sur la nuque avant de terminer le match, donc avec un petit paquet. Donc AJ Styles a quitté la salle en se tenant la nuque et semblait souffrir. Donc, mais AJ Styles a indiqué sur Twitter qu'il allait bien. Ensuite la W était en Italie donc pour les live events, et il y a eu une photo de Sheamus et Sasha Banks qui ont reçu un maillot donc de l'Inter Milan avec leur nom derrière, tout ça, voilà. Donc ils étaient à Milan. Ils étaient à Milan quand déjà? Je crois que c'était... Ah bah je me rappelle pas de la date, mais c'était je crois il y a quelques jours là, 2-3 jours. Donc concernant Taker à WrestleMania 33, donc Vince McMahon est très confiant d'avoir Taker à WrestleMania 33 donc pour un nouveau match, et normalement son dernier. Donc Vince espère pouvoir organiser l'Undertaker contre Cena, donc ce qui pourrait être son ultime match du Phénom. Pour le moment, l'idée est de laisser Taker se reposer et être loin de tout, et de lui parler d'un possible match à WrestleMania 33 dans plusieurs mois. Donc voilà, le temps qui souffle, qui récupère, voilà, qui espérons accepte. Ensuite, mauvaise nouvelle pour encore un autre catcheur. Possible blessure dès le premier show de la tournée européenne de la WWE. Donc, alors qu'il affrontait Reigns en live event à Milan en Italie, Bray Wyatt a quitté le match en se tenant la jambe. Donc le match a été arrêté et Bray Wyatt a dû quitter la salle avec de l'aide. Donc Bray Wyatt serait blessé. Donc voilà. Que dire d'autre? Je crois qu'il y a d'autres nouvelles. On va voir après. Je crois que oui, il y a d'autres nouvelles concernant Bray Wyatt. Donc lors du Dark Main Event de SmackDown, donc il y a eu Sami Zayn et Dean Ambrose donc contre Chris Jericho et Kevin Owens dans un tag team match. Donc Dean Ambrose et Sami Zayn ont remporté le match. Donc voilà. Ensuite, bientôt la fin de League of Nations, donc la WWE planifie la fin de la League of Nations dans un proche futur, mais on ne sait pas ce qui adviendra des 3 hommes par la suite. Donc l'expulsion de King Barrett donc du groupe marque le début de la fin du clan. Donc voilà, ce serait la fin de League of Nations. Donc Sasha Banks championne à SummerSlam, donc Charlotte devrait être occupée en rivalité avec Natalia pour Payback et Extreme Rule pour la défense du Women's Championship. Ensuite, Sasha Banks vs Charlotte devra avoir lieu pour couronner Sasha Banks championne lors de SummerSlam. Donc le plan de voir Sasha Banks championne était prévu pour WrestleMania avant qu'il soit décidé d'ajouter Becky Lynch à ce match. Ok. La WWE confirme la blessure de Bray Wyatt. La WWE a indiqué que Bray Wyatt est blessé au mollet suite à son match face à Roman Reigns en live event à Milan. Donc c'était hier soir. Donc il n'y a pas d'informations sur la durée de son absence pour le moment. Mais j'espère que c'est pas trop grave parce qu'il y a déjà Eric Rowan qui s'est blessé plusieurs mois. Il faudrait pas que Bray Wyatt se blesse aussi. Donc voilà. Ensuite on va passer. Je vais vous dire les matchs qu'il y a eu à Milan. Donc il y a eu Cesaro contre Stardust, victoire de Cesaro. Eric Rowan Jack Swagger, victoire de Eric Rowan.
Donc j'ai dû dire une bêtise tout à l'heure, je crois que j'ai dit Eric One est blessé, mais c'est l'inverse en fait, c'est Luke Harper qui est blessé. Sin Cara contre Tyler Breeze, victoire de Sin Cara. New Day contre League of Nations, donc victoire de New Day. Kane contre Braun Strowman, victoire de Kane par disqualification face à Braun Strowman. Les Usos contre les Dudley Boys, victoire des Usos. Triple Threat Diva donc pour le titre des Women Championship, donc Charlotte contre Becky Lynch et Sasha Banks, donc je crois encore une revanche. Et c'est une victoire de Charlotte. Ensuite pour le titre d'AW des poids lourds, donc Roman Reigns contre Roman pour le titre, donc pas de gagnant. Donc voilà pour les résultats du live event d'Italie de Milan. Voilà. On a appris aussi qu'il y aurait une séance de dédicace donc à Paris, donc à Toys R Us, le Toys R Us de Paris, donc il y aura une séance de dédicace de Dolph Ziggler donc le 22 avril durant l'après-midi. Donc voilà, c'était la dernière news. Donc voilà, j'espère que vous appréciez mes résultats et mes news comme d'habitude. Ça fait plaisir comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de faire des résultats et des news. Donc voilà, on approche à grands pas du live event à Paris-Bercy. Donc voilà, je voulais souhaiter un très bon show à ceux qui y vont. Donc voilà, j'en ai beaucoup que je connais qui vont, beaucoup d'amis il y a beaucoup d'amis qui vont à Paris-Bercy. Donc voilà, donc je leur souhaite un très bon show. J'espère qu'ils vont adorer live event de Paris. Donc voilà, même s'il n'y a pas Taker, c'est vraiment dommage parce qu'il y en a beaucoup qui allaient à Bercy pour Taker bien sûr. Et voilà, ils pourront pas. Donc j'ai vu il y a pas longtemps, il y a eu des remboursements à Paris et à Bruxelles. Donc voilà, beaucoup ne vont pas y aller suite à la mauvaise nouvelle de l'Undertaker. Donc voilà, on va se quitter sur cette dernière nouvelle. Et je vous dis à lundi, à lundi pour Monday Night Raw. Nous sommes à partir de lundi, donc nous serons, je m'embrouille. À partir de lundi, donc il restera 2 semaines avant Payback. Donc voilà, Payback c'est le 1er mai. Et le 1er mai c'est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 jours, donc 2 semaines encore comme je l'ai dit. Voilà, j'ai compté vite fait les jours sur le calendrier. Il reste 19 jours, donc voilà. Donc on se retrouve pour Monday Night. Allez, salut tout le monde!